Salut les loulous, c'est Loul. Je reviens ici pour mon bilan couture, bilan du mois de février. J'ai pas mal cousu, j'ai été pas mal à la maison ce mois-ci, j'ai eu des récup, j'en ai profité pour coudre. Dans ce bilan, il va y avoir 2 pièces enfants et 5 pièces pour moi, que pour moi. J'ai avancé aussi sur la veste de ma sœur, mais je pense que je ferai une vidéo à part pour que le bilan dure pas trop longtemps. Je ferai peut-être une petite vidéo comme j'avais déjà fait sur du blabla et l'avancée de la veste. Je voulais remercier encore toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent. On est passé à plus de 1000 abonnés, là on a 1100, je ne sais plus combien, quelques. Donc je vais voir, je me dis que je ferais bien un petit concours, mais je sais pas quel type de concours. J'ai pas envie de voir arriver des abonnés sur ma chaîne juste pour le concours en fait. J'ai pas envie de vous faire gonfler mon nombre d'abonnés, c'est pas le but du tout. Le but c'est de remercier la communauté qui est là en fait, qui est présente, qui est abonnée. Bien sûr, si vous regardez les vidéos et que vous les regardez à chaque fois et que vous n'êtes pas abonné, bah c'est le moment parce que si je fais quelque chose, je regarderai si vous êtes abonné ou pas. Donc. Mais sinon, j'ai vraiment pas envie que les personnes s'abonnent juste pour le concours. Pour moi, c'est pas clairement pas le but recherché. Donc je vais réfléchir à ça. Je pourrais peut-être faire gagner des tissus. Je vais voir. Je vais réfléchir un petit peu à ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bon, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je me rends pas compte. Après, j'ai pas un budget non plus énorme, hein. On est d'accord. Je ne gagne encore rien du tout avec ma chaîne. Et même quand je gagnerai, ce sera pas non plus des sommes exorbitantes. C'est juste, voilà, pour vous faire plaisir, puis marquer le coup, en fait. Comme un petit anniversaire. Je trouve ça chouette. Donc, nous allons commencer par la couture enfant. Je ne sais plus si je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait que je couse encore des jeans pour mes garçons. Mon grand m'a dit, maman, vraiment, c'est plus possible. Le jean que tu m'as fait, donc celui que j'ai fait en septembre, il m'a dit, là, il est vraiment trop petit. Effectivement, c'est un peu... Pourtant, je l'avais fait plus long et j'avais même mis des petits élastiques à la taille parce qu'il était un peu large. Mais là, ça allait vraiment trop court. Donc, je me suis dit, une taille, 2 tailles. Je vais peut-être faire 2 tailles au-dessus parce que c'est long de coudre un jean. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est des petites bêtes qui grandissent vite. Donc, je me suis dit, je vais faire 2 tailles au-dessus. J'en ai parlé avec mon fils et il m'a dit, oui, comme c'est la mode du large en ce moment, il me dit, ah, c'est cool, en fait, c'est un peu plus large, c'est pas mal. Donc... je lui ai fait le même que la dernière fois, c'est-à-dire le Ian par hâte du Octobre Design printemps-janvier 2024. Donc il est à 16,95 €. Il va du 128 au 170 et donc là j'ai fait la plus grande taille pour mon grand. Je me dis que maintenant en fait il va être dans les tailles adultes. Il a 12 ans, il va avoir 13 ans au mois de mars. Moi là je lui ai acheté des chaussures, c'est du 43,5 €. Ouais. Bon, j'ai des grands pieds, j'ai du 42, mais c'est vrai que ça grandit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Je vais peut-être pas vous réexpliquer tout ce que j'ai fait. Je vous mettrai le petit i de la vidéo dans laquelle je l'avais fait. Ça devait être mon bilan là de septembre-octobre, je ne sais plus, parce que c'était pour la rentrée que je l'avais fait. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce que je vais peut-être pas tout répéter. Je vais regarder dans mon cahier si j'ai noté quelque chose de particulier. Ah oui, donc octobre, il n'y a jamais les marges, donc il faut les rajouter. Moi, je rajoute 1,5 cm partout, sauf au niveau de la rehausse, où je rajoute 1,2 au niveau de la jambe dos. Et je rajoute 2 cm au niveau de la rehausse pour pouvoir faire des coutures en cornet. Cette fois-ci, j'ai bien géré mes coutures en cornet. J'ai pas fait comme justement la dernière fois. Ça tient bien, ça tient au lavage et même au sèche-linge. Moi, l'hiver, j'utilise pas mal le sèche-linge. C'est un tissu de jean de Fabrique Baron. J'ai utilisé 1,10 m et en fait, je me suis rendu compte que la laise était de 150. Je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à caser tout dans 1,10 m en 170. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, le tissu est hyper fin. Faut que je le repasse à chaque fois parce que j'avais fixé la couleur, mais il marbre un peu quand même malgré ça. J'avais fixé au vinaigre. Alors, le voilà. Donc je trouve qu'il fait un peu effet froid. C'est bon, il s'en fiche, il est content, il aime bien. Vous le verrez mieux sur les petites photos portées, bien sûr. Et à l'arrière, les arcuates. Donc alors, c'est plus des arcuates, hein, parce que j'imagine que les arcuates, si ça dit arcuate, c'est censé être avec un arc ou... Là, c'est des dessins. C'est lui qui m'a commandé ça. Ah, je dois avoir gardé, attendez. Je crois que j'ai gardé le modèle qu'il m'avait fait. Hop, voilà. Il m'avait fait ça comme modèle. Il m'avait même fait un bonhomme avec une langue et tout. J'ai dit oui, bien sûr, je vais m'amuser à faire la langue avec la petite goutte de salive, oui. Mais bon, voilà, je me suis un peu inspirée de ce qu'il voulait. Mon fils, comme vous pouvez le comprendre, est fan de pizza. Donc il m'a dit, maman, j'ai carrément envie d'avoir une pizza sur
sans l'arcuate. Donc voilà, donc il se la pète maintenant, il dit oui, t'as vu mes arcuates? Donc personne connaît le terme hein, en général, donc il est tout content. Voilà, voilà. De toute façon, je l'ai déjà fait, hein, comme je vous dis, j'ai pas grand chose à dire. Donc les fils de surpiqûre, c'est toujours les Gutermann, si je me trompe pas. Par contre, il va falloir que je repasse les fils de surpiqûre, parce que vous voyez, là au niveau des dessins, hop, c'est un peu en train de se barrer. Alors je sais pas quand je vais faire à la main, je pense, parce que là, vu que les poches sont montées, ça va être galère. Je vous le dis pas à chaque fois, mais quand je couds mes jeans, j'ai toujours pour mémoire les indications de Sophie Valentoine de la formation Coudre son jean avec 1083. Donc la formation est de Sophie Valentoine sur la plateforme Artezan, qui est un patron en fait de fournir avec cette formation-là, c'est un patron de 1083. Bon, au début, je regardais les explications sur la formation, enfin sur la vidéo. Maintenant, j'ai fait pas mal de jeans différents, j'ai plus besoin d'informations, je me rappelle. Mais cette formation, elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Je vous la remettrai de toute façon en barre de description. J'y pense parce qu'en fait, ce week-end, j'étais en famille. C'était le hasard. On avait tous les trois, donc mes deux garçons et moi-même, on avait des jeans que j'avais fait. Et donc, on m'a dit, dis donc, comment t'arrives à faire des jeans? En fait, je dis, bah, c'est grâce à une formation. Et c'est vrai que je pense pas forcément vous le dire, mais c'est la formation m'a, on va dire, donné confiance en moi pour pouvoir me lancer. On va dire. Et puis il y a plein de petites astuces, je peux pas vous les dire, je vous les dirai pas parce que ce serait trahir, je trouve, Sophie Valentoine qui a des petites astuces. Je pense que c'est beaucoup de boulot comme de faire ce genre de formation et tout ça, donc moi je l'avais payé, alors je l'avais pas payé, je me l'étais fait offrir, mais je crois que c'était dans les moments de Noël, il y avait une promotion à 70 et quelques euros, et il y a 9 heures de cours vidéo, je crois. Et il y a aussi, alors j'ai pas eu besoin moi, il y a aussi tout un cours, alors je sais plus si c'est 1h30 ou 2 heures, sur comment adapter à sa morphologie son jean. Ouais, donc du coup pour 70 euros, il y a le cours, les 9 heures de vidéo, comment adapter, donc comment coudre son jean, comment adapter à sa morphologie. Et le patron de couture, c'est un jean mom. C'est Caro de Caroline Création. Qui l'avait fait aussi. Elle est même en photo sur le site d'Artezan avec cette formation-là. Elle avait participé au shooting photo. Et elle, je crois qu'à l'époque, elle avait pris le kit. Parce que souvent, chez Artezan, quand ils font des formations comme ça, ils proposent le kit en début. Là, je pense qu'il n'y a plus de kit. Maintenant, ils vendent que la formation avec le patron. Mais voilà, bon, trêve de blabla. Alors, petite update. En fait, là, en montant la vidéo, je suis allée voir sur le site Artezan et ça a un petit peu changé. Maintenant, il y a une formation jean partie 1, je couds mon jean à 69 euros. Ça, c'est vraiment, là, je pense, la formation de base. Ensuite, il y a une formation à 19 euros, donc qui dure 1h30 pour l'adaptation et les modifications du jean. Donc on peut prendre cette partie-là toute seule. Ou alors, il faut encore donc des coffrets. Comme je vous dis, je pensais que c'était terminé. Je vous parlais de kit, mais c'est des coffrets où il y a le tissu et la formation pour 130 euros. Donc voilà mes coutures en cornet, ici, qui ne se sont pas barrées cette fois-ci. Je fais des coutures en cornet que au niveau des rehausses. J'en fais pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est seulement surjeté. J'ai fait, vraiment j'ai fait les codes du jean avec la surpiqûre sur le côté, les bartacs ici, les bartacs ici, la fermeture éclair, c'est une fermeture éclair que j'avais achetée à Intermarché, parce que j'en avais plus. J'avais une grosse envie de faire un jean et j'avais plus. Donc je voulais pas attendre de commander chez Mercerie Extra. Donc j'avais été chez Intermarché et ils ont des super fermetures éclair. Ah si, j'étais embêtée là. De toute façon, même si on fait plusieurs fois le même patron, j'ai l'impression d'être quand même embêtée. Enfin, embêtée. J'ai du mal à faire un patron sans défaut, sans me tromper une seule fois. C'est assez rare. Hein. Il faut vraiment que je le refasse. Mais même quand je fais plusieurs fois, je prends la confiance et je me trompe. En fait, je vais trop vite. Là, ici, au niveau de ma surpiqûre ici, j'ai eu un bug. J'ai assemblé ici un peu trop tôt, ce qui fait que j'ai pas pu faire ma surpiqûre ici. Et donc je me retrouve avec un décalage ici, parce que du coup j'ai dû faire ma surpiqûre, mais je peux pas aller plus loin avec mon pied presseur. J'avais pas envie de démonter toute la fermeture éclair. Donc là on voit qu'il y a un petit... c'est pas très joli. Donc il est content, il est un petit peu grand, un petit peu loose, mais bon c'est ce qu'il voulait, c'était le but recherché. Et moi comme ça je vais pas avoir à lui recoudre un jean le mois prochain. Enfin normalement, normalement. Après de toute façon il va falloir que je passe en taille homme, je sais pas ce qu'il y a comme... si après j'ai mon livre l'atelier du jean, j'ai les jeans homme que j'ai pas encore essayé. J'ai le tissu pour en faire un pour mon mari, il va falloir que je fasse un jour. Ensuite, le deuxième projet que vous connaissez aussi, c'est le Playground Games. Donc là, c'est pareil, je vais passer rapidement ce que vous connaissez déjà. C'est le octobre, le 4-19-2019, c'est celui-ci. Il va du 98 au 140. Je lui ai fait en 122. Pas de difficulté, toujours pas les poches à l'arrière. Là, ici, il y a des petits arrêtoirs en fait. Ils mettent des petits bartacs pour faire un plus style.
je n'ai pas fait ça. J'ai voulu faire vraiment les codes du jean. Parce que rappelez-vous, ce modèle-là, voilà, à la base, c'est un modèle de survêtement que j'ai détourné en jean. Donc moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les codes du jean. J'ai pas fait les petits abattoirs, j'ai vraiment fait la double surpiqûre sur les côtés, sur chaque poche. Donc voilà, j'ai pas fait les poches arrière. Et j'ai fait les surpiqûres sur la ceinture élastiquée. Et puis voilà, au niveau de la fausse braguette, j'ai fait aussi un petit style. Donc il l'adore. Ah, les ourlets, je vous ai pas dit, l'autre, je ne sais plus, j'ai fait 1,5. Souvent je fais 1,5. Et là c'est pareil, j'ai fait une double surpiqûre pour faire un rappel jean. Voilà, il est super content. Donc pareil, c'est le même tissu en fait que j'ai utilisé. C'est dans les chutes de ce tissu-là que j'ai fait. Et il est mais, horrible à repasser. Hein. On le voit de toute façon au niveau de la ceinture. J'ai pas repassé au niveau de la ceinture, vous voyez. C'est... Ah merde, j'ai pas... C'est souvent que je ferme pas l'arrière. Il est souvent... Il me dit, maman, il faut que tu fermes. J'ai souvent... Il passe une taille au-dessus, j'ai toujours pas fermé l'arrière. Bon, bref. Il est pareil, un peu grand. Il est content que ce soit un peu grand. Ça lui fait plaisir. Élastique de 2,5 je crois. Si je me trompe pas. Élastique, ouais, de 2,5. Alors là, par contre, j'ai fait des marges de 1 cm. Parce que autant sur le jean, avec le zip et tout ça, je pense que c'est plus facile d'avoir une grande marge de couture, faire les surpiqûres et tout. Là, pour un pantalon à élastique, j'ai pas besoin d'avoir 1,5 cm. J'ai utilisé 1 mètre de tissu. En même temps, je mets 1,10 m et 1 mètre. C'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où, comme je savais que j'allais faire les deux en même temps, j'ai coupé les deux en même temps. Ce qui fait que j'avais mis des poches à un endroit, les jambes à un autre endroit. Enfin, donc je peux pas vous dire exactement. Je sais qu'en tout cas, j'ai utilisé 2 mètres pour les deux jeans. Sachant que je l'avais payé 3,30 € le mètre à The Fabric Baron. Quand il faisait le déstockage. Donc voilà, 6,60 € pour les deux jeans. Ce qui m'a coûté le plus cher, ça va être la fermeture, enfin ça va être le zip, l'élastique et puis le fil à surpiqûre. Pour 10 €, je me retrouve avec deux jeans. Donc ça, c'est valable. Passons à la couture femme. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de me faire de nouveau une petite jupe d'hiver. J'hésitais à refaire celle que j'avais déjà fait dans le tissu d'ameublement de ma grand-mère, mais comme elle était un petit peu juste déjà à l'époque et que j'ai pris un peu de poids, je me suis et que c'était la taille maximum chez Tendance Couture, on était en taille 44, je me disais que ça risquait d'être un peu juste, donc ça veut dire qu'il fallait que je repatronne. Bon. Donc, je me suis dit, je pars sur un autre modèle, mais je voulais vraiment quelque chose de simple, vraiment une jupe toute droite, classique, facile à enfiler. Donc, je suis partie sur la jupe Ma Belle de la Maison Victor. J'avais déjà téléchargé tous mes patrons de la Maison Victor en me disant, si jamais, femme d'aujourd'hui, justement, je me disais un jour, ils vont sûrement les mettre à payant. Je me suis dit, au moins, je les ai. Quand j'ai voulu les chercher dessus, je me suis rendu compte que ma clé USB ne fonctionnait plus. Alors, il faut que je voie avec quelqu'un, parce que ça me met... qu'elle est verrouillée ou je sais plus, enfin je m'y connais rien en informatique. Donc j'ai dit bon bah je retourne sur femme-d'aujourd'hui.be et j'avais entendu dire sur un podcast que c'était devenu payant. Je suis allée voir, ma foi, j'ai pu le télécharger sans problème. Alors est-ce que c'est parce que j'avais ouvert mon compte avant que ce soit devenu payant? Je ne sais pas. Mais j'ai pas eu de soucis. Donc j'ai imprimé, j'ai décalqué. Est-ce que j'ai noté le nombre de pages qu'il y avait? Parce que vous voyez, il y a besoin de 65 cm de tissu. Donc c'est vraiment rapide, c'est petit projet rapide à imprimer, à scotcher, à décalquer et à coudre. Je l'ai fait en taille 44 parce que donc dans le tableau de détail, je crois que je suis en 46. Mais j'ai lu justement les réalisations qui ont été faites sur Instagram que ça taillait un petit peu grand. Je me suis dit je vais faire en 44. Et en fait, c'est surtout quand j'ai monté la ceinture, j'ai mis autour de moi, je me suis dit oula, ça va être un petit peu juste cette histoire. Donc j'ai décidé de faire les marges réduites à 0,5 sur les côtés. Et au final, c'est un peu grand. C'est un peu grand parce que ça me tombe sur les hanches alors que j'avais envie que... Je ne sais pas si c'est vraiment censé tomber à la taille ou sur les hanches. Mais j'aurais aimé que ça tombe en tout cas au niveau de la taille. Et là, ça tombe sur les hanches. Et je trouve pas du coup que le modèle m'aille super bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve pas ça hyper flatteur. Alors après, je l'ai fait aussi dans un lainage. Et je trouve que c'est un peu mémérisant. Je sais pas comment vous dire. C'est dans une couverture en laine que ma grand-mère m'avait donnée dans les tissus que j'ai récupérés chez ma grand-mère. Et donc, comme c'était une toile, entre guillemets, je me suis dit, je vais faire dans un tissu de récup, on va dire. Surtout que 65 cm, c'est pas mal. C'est une chute de tissu que j'avais, une chute de couverture en laine que j'avais. Voilà. Voilà la petite jupe. Alors, c'est une fermeture classique. C'est pas une fermeture invisible. Alors, j'ai pas trop compris leur façon de faire le montage. J'ai fait à ma sauce. Donc là, on va peut-être pas voir parce que c'est foncé. En fait, il y a des pans, vous voyez?
Il y a 1, 2, il y a 4 pans à l'arrière et 3 pans devant. Un au pli et un de chaque côté. Voilà. Hop. Alors moi je l'ai rallongé, que je vous dise. Je l'ai rallongé de 2,5 cm moi. Parce que je l'ai trouvée un petit peu courte. Et là elle est bien, parce qu'elle me tombe sur les hanches. Mais si je la remonte au niveau de la taille, ça fait court. Hein. Même avec les 2,5 cm d'ajouter. Il va du 30 au 48 le patron. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Zip de 15 cm. Ils disent difficulté 2 étoiles. C'est le magazine La Maison Victor, septembre 2016. Pour les personnes qui ont les magazines. Mais la Mabel, je crois qu'elle est assez connue. J'avais entendu parler. Hein. Le zip. Alors c'est un zip vert parce que j'avais pas d'autre couleur. Et puis là, j'ai pas fait dans le même tissu. Comme c'est un tissu en laine qui est épais. J'ai fait dans une cotonnade une chute que j'avais. J'ai fait des points à la main pour éviter que la parmenture ne se relève. Et j'ai fait mon petit système avec ma petite réglette que j'ai achetée à Paris pendant mon petit séjour parisien. Pareil, je vous mettrai la petite vidéo si vous le souhaitez. J'ai fait un petit système, on verra pas grand chose je pense, mais vous savez comme les petits points, les finitions tailleur. Par contre, je trouve ça moche derrière. Ici, c'est pas très joli au final. Parce que là, j'ai fait un point à la main avec un fil. Je crois que c'est du fil que ma mère m'a donné qui est pour raccommoder les chaussettes. Donc vous savez, ça fait des brins à 6 fils, je crois. Donc on peut prendre 2 fils, 3 fils. Là, j'ai pris les 6 fils. On voit pas. Mais comme ça plaque mon zip. Et je trouve ça assez joli. Mais par contre, à l'intérieur, c'est pas très beau. Bon, là, c'est du ton sur ton. Mais bon, en même temps, comme c'est mes premiers, je voulais pas essayer sur quelque chose de contrastant. Voilà, donc ouais, la forme, je pense qu'en fait la forme un petit peu est basée sur les côtés comme pour la jupe orange que je me suis faite cet hiver, ça me va mieux à ma morphologie. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour aller avec ça, je voulais me faire une blouse et entre-temps j'ai appris que Makerist arrêtait. Donc je me suis dit, je vais aller sur le site de Makerist pour récupérer tous mes patrons qui étaient sur mon compte pour les télécharger. Et là je tombe sur la blouse Cycladine. Ok, je me dis c'est vrai que c'était une blouse qui m'avait un peu tapé dans l'œil à l'époque, ça remonte. Hein. C'est un patron de patron moi je couds. Et à l'époque, ça remonte parce que à l'époque en fait j'avais acheté sans me rendre compte que ça allait jusqu'au 46 et que moi je rentrais pas dans le tableau détail. Maintenant ça fait un moment quand même que je suis vigilante par rapport à ça, donc ça devait être dans mes premiers patrons achetés. Et en fait donc il allait que jusqu'au 46. Donc quand je me suis rendu compte que je rentrais pas dans le tableau détail, j'ai dit on laisse tomber. Et j'ai vu l'année dernière je crois, ouais. L'année dernière peut-être, qu'ils avaient revu leur patron et ils l'avaient gradé jusqu'à la taille 52 je crois. Et donc après sur le site Makerist on pouvait télécharger l'extension, enfin la modification du patron. Et au final, comme moi j'avais un peu perdu de poids depuis l'année dernière, j'ai quand même fait là en taille 46. Je savais pas dans quel tissu faire. Comme c'est une toile, je voulais pas couper dans une de mes viscoses, parce que c'est plutôt de la viscose qu'il faut. J'ai pas beaucoup de viscose en plus, parce que j'évite d'en acheter, parce que pour l'environnement, comme j'utilise pas mal de produits chimiques, ça m'embête un petit peu. Et en même temps, le coton, si c'est pas du bio, c'est pas tellement mieux. Mais bon, bref, je suis pas mal en réflexion par rapport à tout ça. Et en même temps, les seuls coupons de viscose que j'ai, ils sont assez longs, c'est pour me faire des robes. Donc ça m'embête de couper dans un grand coupon. Donc, je me suis dit, vu que c'est une toile, tant pis si je la mets pas forcément, c'est pour essayer. Je vais faire dans un tissu dans lequel j'ai déjà fait une jupe l'été dernier, pour lequel le tissu m'inspire beaucoup moins maintenant. En fait, je l'avais acheté à l'époque, j'avais demandé 3 mètres chez Benitex, ils m'en avaient fourni 6 mètres. Donc je me suis dit, même si c'est un échec, c'est pas grave. Je vous la montre. Hop. Là, voilà. Voilà, la blouse Cycladine. L'originalité de cette blouse, c'est qu'en fait, elle a les emmanchures et l'encolure en bord-côte. Donc, enfin un mix de chaîne trame et de jersey. J'aime bien ça chez Patron, moi je couds. Je trouve qu'ils aiment bien, casser un peu les codes. Je vois leurs chemises en stretch. C'est des choses qu'on voit pas tous les jours. J'aime assez cette originalité-là. Et en même temps, ça reste quand même des modèles simples. Voilà, un pli plat derrière. Donc j'ai fait tout comme le modèle, même si je préfère les plis creux en général, mais voilà. Là, il y a une parmenture ici, donc que j'ai sous-piqué. Là, donc on met une bande de bord-côte. Et ici, au niveau des manches également. Au niveau, là, j'ai fait 1,5 cm aussi de marge de couture. La taille est bien, je pense. Alors, peut-être un petit peu grand. Je ne me rends pas compte. Vous allez me dire, je pense qu'elle est un petit peu grande, mais c'est par rapport au fait qu'ici, ça se plaque pas assez, je trouve.
Je pense qu'une taille en dessous aurait suffi. Et d'ailleurs, je l'ai vu sur le blog de Sandrine d'SB Création qui l'a cousu et qui dit qu'effectivement, c'est un petit peu large pour elle. Mais bon, comme elle est très fine, je me suis dit, bon, c'est large pour elle, mais pour moi... Non, mais pour moi aussi, je pense un petit peu. Et aussi, elle parle de la bande d'encolure. Moi, en fait, quand j'ai lu le pas à pas de la marque, il est bien marqué, d'étirer, tout ça. Donc je me suis dit, par rapport à quand Sandrine d'SB Création l'a fait, peut-être qu'ils ont modifié, vu qu'il y a eu une modification du patron avec un ajout de taille, ils ont peut-être modifié ça. Et en fait, je pense pas. Parce qu'en fait, ils disent je crois que c'est d'ici à ici, de ne pas tirer. Et par contre ici, et au niveau d'écran, en fait, on doit un petit peu étirer. Mais je pense que c'est pas assez, vous voyez, ça baille, ça... Je pense qu'il faut vraiment étirer un peu plus. Et elle, ce qu'elle a fait... Alors oui, Sandrine, elle a eu le courage de tout démonter. Et elle a, comme pour un bord-côte, en fait, je crois qu'elle a mesuré la longueur et elle a multiplié par 0,8 ou je ne sais plus comment elle a fait exactement, comme pour un t-shirt. Et ça va impeccable. Et je n'ai pas eu son courage. Et sachant en plus que le tissu, je sais pas trop. C'est une blouse qui pourrait être en dépannage. C'est pas mal, je me sens à l'aise, je suis bien dedans. Mais bon, c'est pas un coup de cœur. Dans mes derniers bilans, j'ai déjà eu des coups de cœur. Là, pas franchement. Le modèle est sympa. À voir. Je pense que, voilà, faut voir dans un autre tissu. Ici, il y a des petites fronces. À voir aussi avec un jean. Peut-être que je vous la montrerai avec mon jean que je me suis fait la dernière fois. Voilà, voilà. Donc, avec ces deux cousettes, je me suis dit, il me faut un pull. Puisque, comme d'habitude, je n'ai pas de pull. Enfin, je suis à la recherche de modèles de pull. J'ai vu sous vos commentaires plusieurs idées. Alors, je crois qu'il y a le gilet Harper qui a un patron gratuit. Qui m'intéresse, celui-ci, effectivement. J'ai d'autres idées, en fait. Dans ma tête, je vois un peu le modèle que je veux. Alors je me rappelle plus du nom, je vous remettrai. C'est un gilet d'Anna Rose Pattern, je crois. J'aime beaucoup son petit gilet et en fait, en y réfléchissant, je me dis qu'il me fait beaucoup penser à la chemise ou blouse, je sais plus comment il appelle, Dresde, que j'ai déjà fait. Et je me dis, bah en maille, pourquoi pas. Je sous-taille et je le fais en maille. Il y a juste, alors je réfléchis un peu par rapport à la parmenture, à comment c'est faisable, comment c'est possible. Mais en fronçant les manches, je me dis pourquoi pas. Enfin, je réfléchis. Je me dis que je vais peut-être finir par faire un hack d'un patron que j'ai déjà. Je vais voir ça. Donc là, en allant sur Makerist pour télécharger mes patrons, je me rends compte que Makerist fait des promotions à 2 € les patrons. Voilà. Donc bah, je me suis dit, c'est les dernières fois de toute façon qu'ils vont faire ça, puisque ça ferme là au 1er avril. Je suis allée faire un tour vraiment que des patrons à 2 €. Je n'ai pas été voir sur les autres, parce qu'il y avait d'autres marques, je sais plus ce qu'il y avait comme marque, mais qui m'intéressait, et je me suis dit non, j'y vais pas, c'est pas 2 €, donc vraiment, je me suis tenue, et je me suis tenue aussi à ce que je cherchais. Donc en ce moment, c'est les pulls, voilà. J'ai téléchargé le pull de Alexandra Création. Alors je ne connaissais pas, j'ai jamais fait de patron tester cette marque-là, mais je l'avais déjà vu, parce que j'avais mis en favori. Vous savez, sur mes curistes, on peut mettre le petit cœur pour le mettre en favori. Et le souci, je crois que c'est parce qu'il allait que jusqu'à la taille aussi 46, me semble-t-il. Est-ce que je l'ai noté? Eh ben, j'ai pas noté. J'ai rien noté sur ce patron-là. Bah écoutez, je ne sais pas. Je vous le remettrai. Mais ça va jusqu'à la taille 46, je crois. Et en fait, comme j'ai vu le modèle qui était comme hyper large et tout ça, je me suis dit ça va le faire. Ou alors il va jusqu'à taille 48, mais je rentrerai pas dans le tableau des tailles. Enfin, je sais plus. Moi, donc je l'ai faite en taille 46 et je suis très très fan. Franchement, super contente de ce patron. J'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc ça fait des manches comme ça, un petit peu larges. Un petit peu chauve-souris, on va dire. Il y a le pull, en fait le décolleté qui fait comme ça, que l'on peut remettre sur ses épaules si on le souhaite. Hop. Et il y a une astuce que j'ai pas compris dès le départ. J'ai un petit peu galéré, on va dire. En fait, ils nous disent d'assembler. Donc il y a une pièce à assembler. Il faut laisser ouvert une couture pour ensuite faire l'assemblage sans qu'il y ait en fait les coutures, vous voyez, au niveau de l'encolure. Moi j'ai encore des fils de surjet à certains endroits parce que, comme vous l'imaginez, j'ai dû découdre puisque je m'étais trompée. J'avais fait un montage, je sais pas comment j'ai fait, mais en fait ça me faisait un montage où j'avais la manche coincée dans... Enfin, ça ressemblait à rien. Vous imaginez la longueur de surjet à découdre. Ça a été un peu l'horreur. Bref, une fois qu'on a compris le montage, c'est bon. C'est des photos, pas photos. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris, et c'est en faisant en fait que je me suis rendu compte. Par contre, là en fait, ils nous disent de monter à la machine à coudre. Moi du coup, sur les côtés, j'ai fait à la machine à coudre, j'ai pas fait à la surjeteuse, puisque comme on nous demande de laisser un espace, enfin une ouverture pour passer le reste de l'ouvrage à un moment donné,
eh bien, je me suis dit qu'à la surjeteuse, ça va être compliqué de laisser un espace. Enfin, ça veut dire qu'il faut que j'arrête et que je parte. Enfin, ça va pas être propre, donc je me suis dit, je vais bien faire propre à la machine. Et pour refermer et après faire un point à la main, ce sera plus simple. Eh bien, je ne pense pas. Parce qu'en fait, là, j'ai fait un point éclair. Et je trouve que les points éclairs, ça fait pas... Je sais pas, ça fait pas droit. C'est pas comme une surjeteuse. Vous voyez, ça gondole un petit peu. Je vais beau repasser. Ça gondole un peu. C'est pas très joli. Et ça se voit un petit peu, je trouve. Alors vous allez me dire, je suis tatillonne, mais... J'ai fait un point à la main. Pareil, je me suis trompée quand, bien sûr, l'ouverture... Alors moi j'ai dit, je vais faire à l'intérieur du col. Mais non, parce qu'en fait le col, il retombe. Donc il faut le faire à l'extérieur du col, le point à la main, pour qu'il soit pas visible. Parce que là, bon, on le voit pas énorme, mais ça se voit quand même un petit peu, je trouve. Donc le mieux, c'est de le mettre en dessous. Bref, il y en aura d'autres, donc je sais. Donc la prochaine fois, je ferai la surjeteuse l'ensemble. Je l'aime beaucoup, je suis super bien dedans. C'est une maille Dressenstoffen. Je ne sais pas si elle est toujours sur le site de Dressenstoffen. À l'époque, je l'ai acheté en octobre 2023. Ouais, il y a un an, plus d'un an. Et c'était touché cachemire, je crois qu'ils appelaient ça. Et effectivement, elle est très agréable. Je l'ai passé au sèche-linge. Pour l'instant, il bouloche pas. Parce que dedans, clairement, c'est du polyester. C'est pareil, c'est ce genre de choses. En fait, en maille, j'arrive pas à trouver s'il n'y a pas de polyester. Si la maille que j'ai achetée là, de chez Chanel, qui est en 100% coton, mais du coup, elle est hyper stretch, elle est un petit peu transparente. Enfin, voilà. Ce type de maille, c'est difficile de ne pas trouver quelque chose qui n'a pas de polyester, polyamide, enfin voilà, il n'y a pas de pétrole dedans, quoi. Il y en aura d'autres. Je suis hyper contente et du coup, ça me donne envie d'aller voir les autres patrons de cette créatrice-là. Elle le fait aussi, donc dans le patron, il y a le pull, la robe midi et la robe longue. Donc je me dis que je me ferais bien une robe midi ou longue en fait. Ouais. Bon après ça va plutôt être la saison du printemps et tout ça qui arrive. Mais nous en Normandie il fait pas non plus une chaleur de fou en général encore jusqu'à avril. Allez c'est en mai qui commence à faire bon en général donc j'ai encore un petit peu de marge. Donc voilà. Normalement j'aurais dû m'arrêter ici. J'avais ce qu'il me fallait là. J'avais pas forcément d'autres inspi pour ce mois-ci. Enfin, d'autres inspirations, si j'en ai plein, mais pas forcément vraiment des inspirations bien définies où j'ai le tissu et tout ça. Donc je me suis dit, bon voilà, je me laisse un petit peu de temps. Si j'ai découpé un trench, de quoi me faire un trench, mais j'ai pas le tissu. Et puis, avant-hier soir, j'ai regardé le live de Amandine, Raton et Panda, qui cousait la brassière apéro du livre Apprendre à coudre sa lingerie confort de chez Mango Édition. À 16,95 €. Donc moi, c'est un livre que j'ai eu à Noël, que ma sœur m'a offert, comme beaucoup de livres que j'ai ici. Donc c'est de Paloma Obo, Julie Guélénoc et Blandine Vives. Ça fait partie d'une collection chez Mango Édition qui s'appelle Leçons et idées pour débuter. Voilà. Donc les patrons vont du XS au 3XL, 20 leçons, 12 vidéos accessibles par QR code. Ah, je savais pas qu'il y avait des vidéos, bien. Je suis en train de remarquer ça maintenant, une fois que j'ai cousu le modèle. Amandine proposait de le coudre en live. Moi perso, j'avais pas le temps. Enfin, c'est un dimanche soir. Moi, le dimanche soir, je suis pas mal tranquille. En tout cas, les week-ends, vu que je bosse un week-end sur deux, je suis souvent en famille. Et puis le soir avec mon chéri. On profite tous les deux. Oh, ça m'embêtait quand même de le louper. Et puis j'en loupe souvent. Je me suis dit, bon, j'étais en récup justement. Donc j'ai mis sur un coin de la table. J'ai expliqué à mon mari. J'ai dit, bah oui, mais c'est Amandine. Et bah, je sais, je suis pas souvent sur ses lives. J'aimerais bien voir ce qu'elle fait et tout ça. Donc il me dit, oui, t'inquiète. De toute façon, il préparait son plan de potager comme il va faire son potager là. Donc il préparait son plan, j'étais à côté de lui, on papotait, donc j'étais en fond, j'ai entendu plus ou moins ce qu'il racontait, et puis voilà quoi. Il est parti se coucher, j'ai regardé à la fin du live, et en fait, quand j'ai eu le résultat de sa brassière apéro, parce que, donc je vous montre le modèle quand même, parce que je vous en parle, mais voilà. Hop. La brassière apéro, c'est celle-ci. Franchement, je me suis dit, bah ouais, j'ai vraiment bien envie de me la faire. Elle a fait avec de la dentelle et tout. C'est pas du tout sportswear comme on peut voir là en fait. C'est vraiment mignon comme tout. Je me suis dit ouais, carrément, j'ai envie. Hier, j'étais à la maison. Je me suis dit c'est parti. Parce que j'ai les fournitures en plus, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Et le tout c'est de se lancer. Donc j'ai suivi le tableau des tailles. Comme le préconisait Amandine, elle, c'est ce qu'elle disait dans son live, qu'elle a suivi, elle a pris ses mesures exactement. Hein. Ça va au niveau du tour de poitrine de 75 à 126. Et au niveau de la sous-poitrine, c'est de 63 à 97. Donc moi j'étais en 3XL, donc le max de sous-poitrine on va dire.
Et je suis en taille 2XL pour le tour de poitrine. Voilà, je peux pas vous dire quelle taille je fais dans le commerce parce que mes soutiens-gorge ne sont plus adaptés. Enfin, c'est un peu lâche. Et je les ai achetés il y a pas mal de temps, donc ils sont un peu détendus. Mais à l'époque, je faisais un 105D ou un 110C, je crois que c'était ça. Bah, aujourd'hui, ouais, ils me sont un peu grands. Donc là, je sais pas, je dois faire un 105C peut-être ou quelque chose comme ça, 100C peut-être. Je sais pas trop. Je vous montre ce que j'ai fait. Je sais pas si ça va être facile. Je vais mettre ça peut-être sur un... Hop. Et voilà. Voilà, la brassière. Donc ça fait... Enfin, s'ils disent brassière, en fait, ça fait un peu soutien-gorge, quoi. Alors, par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas d'armature. Donc, bah, au niveau du maintien, alors, maintien, ça maintient. Je trouve pas que ça maintienne pas. Par contre, au niveau de la forme, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Enfin, on voit, ça remonte pas, quoi. Ça plaque légèrement, ça soutient, mais sans plus, quoi. Mais après, c'est aussi par rapport aux finitures que j'ai utilisé. Je vais vous expliquer tout ça. J'aime beaucoup cette dentelle. Je la trouve super belle. Je sais pas si ça rendra aussi bien à la caméra. Au pire, je vous ferai une petite incruste avec une photo de la couleur exacte. Donc, j'ai utilisé de la dentelle de chez Mercerie Extra et j'ai regardé, elle y est toujours. Et j'ai envie de m'acheter la même, il existe la même en couleur plus claire, bleu parme je crois, blanc, enfin. Donc elle est super mignonne, je trouve. Et en doublure, j'ai utilisé de la microfibre de chez Benitex. Donc c'est ce que je vous expliquais par rapport aux fournitures. Ça maintient pas beaucoup et en même temps, c'est une microfibre hyper stretch dans les deux sens. J'aurais pu utiliser du PowerNet par exemple, quelque chose d'un petit peu plus rigide, qui revienne un peu mieux et tout ça, qui soit peut-être un peu moins stretch, enfin, en tout cas au niveau de la doublure des bonnets. C'est pas parfait, alors c'est pas mon premier vraiment, parce que j'ai déjà fait une brassière de sport dans un livre que j'ai de Charlotte Jobert, mais c'est la première fois que ça ressemble à vraiment un soutien-gorge, on va dire. C'est la première fois que je fabrique des bretelles. Donc ici, ces petites, je sais pas comment dire, réglettes, je les ai achetées chez Mercier Extra. Et ça, les œillets, là, j'ai récupéré d'un ancien soutien-gorge. Je récupère quand mes soutiens-gorge me vont plus ou sont abîmés. Je coupe les bretelles et puis je récupère. À la base, je me suis dit, ça va peut-être m'aller, ça va peut-être être une toile, mais c'était la première fois, donc j'ai pris mon temps. Mais j'aurais pu être plus précise, on va dire. Là, j'ai, par exemple, au niveau de mon fil, j'ai choisi la bonne couleur pour devant. De toute façon, c'est assez bariolé. Par contre, j'aurais dû, par exemple, choisir un fil de canette qui allait avec cette couleur-là. En fait, j'ai pas changé de fil de canette. Il y a juste à la fin, quand j'ai essayé et que j'ai vu que ça m'allait pile poil, j'ai dit, bon, alors là, louloute, c'est bon. Là, tu fais de la jolie finition sur la fin. Donc là, au niveau ici des agrafes et tout ça, j'ai pris du fil rose devant, du fil blanc derrière pour que ça se voit pas. Enfin, là, j'ai fait un effort, quoi. Au niveau des fournitures, j'ai utilisé des élastiques à picot pour sous les bras. Au niveau aussi sous la poitrine, j'ai utilisé un élastique picot d'1 cm avec 2 mm de picot, pareil chez Mercier Extra. Je vous mettrai tout, s'il y a encore les fournitures sur Mercier Extra, je vous mettrai tout en description comme d'habitude. Et ici, alors pour plaquer un petit peu au niveau de la poitrine, ils mettent de mettre un élastique de 0,7. J'avais pas, et j'avais ces petits élastiques là de renfort de 0,4 mm. Et la couleur était nickel. Parce que j'en avais, mais la couleur était pas bonne, donc là, comme c'est un peu transparent, je voulais pas mettre j'avais du noir, je crois. Donc là, j'ai mis ici. Alors, je ne sais pas, ils expliquent pas où mettre cet élastique de bonnet. Alors, dans un livre, je crois que c'est dans le livre de Milena, vous savez, je vous mettrai la photo de ce livre-là. C'est un peu la bible, la couture sous-vêtements. J'ai regardé et disait que c'était au niveau, avant les creux, en fait, des dentelles. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si normalement c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire si c'est comme ça que vous faites. Pour les personnes qui ont déjà fait la lingerie, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé de faire votre lingerie ou pas. Une fois qu'on est lancé, c'est pas très difficile. Il faut être un petit peu minutieux, bien sûr. Mais c'est hyper agréable d'avoir que des petites pièces. Ah oui, j'ai tout coupé au cutter rotatif. Là, pour le coup, c'est vachement bien le cutter rotatif. C'est précis, c'est des petites pièces, donc c'est facile. À l'arrière, donc c'est pareil. Les attaches, elles viennent de chez Mercier Extra. Elles étaient un peu trop courtes. J'ai suivi... Alors, je crois que c'est justement Julie, une des créatrices du livre, qui explique sur un post Instagram, j'ai vu ça l'autre jour, j'ai passé un fil de fronce ici. Et comme ça permet en fait d'adapter à la hauteur de nos agrafes, de nos bandes d'agrafes. Que vous dire de plus? Ah oui, ne pas oublier. Pareil. J'ai dû découdre. Alors, ici, vous voyez, j'avais mis l'élastique lingerie. Et je m'étais dit, je vais le mettre sur moi directement, comme ça je vais pouvoir mesurer la taille exacte dont il va me falloir. Donc je couds, donc bien sûr je le couds sur une première partie.
en point zigzag, je le recous à l'envers en de nouveau point zigzag, et pour que ça tienne bien, j'ai recousu 3e fois au point zigzag. Parce que dans le livre, ils disent bien de bien accrocher parce que c'est souvent sollicité à cet endroit-là. Là, après, je passe au moment où il faut assembler sa bretelle avec les petites fournitures comme ça. Et en fait, je me rends compte, on peut pas monter la bretelle si elle est cousue. Il faut monter ces bretelles entières, enfin avec les œillets, avec tout ça, et ensuite monter au vêtement. Donc j'ai dû découdre sur ma dentelle, sur mon élastique, sur tout ça, donc ça fait un peu moche. Hein. C'est pas magnifique. Bon après j'ai pas été voir dans le commerce si les finitions sont jolies non plus, hein, mais bon. J'ai dû découdre les 3 épaisseurs des zigzags, autant vous dire que j'en ai bavé, mais bon maintenant je sais, je saurai. Donc je suis hyper contente. Et une fois que j'avais fini ça, je me suis dit il me reste un tout petit peu de cette dentelle. Je pourrais plus vous dire combien j'avais par contre en mètres. J'avais 2 mètres ou 2 mètres 50, je sais plus. Et donc il me restait un petit peu, je pense que j'avais 2 mètres. Et je me suis dit qu'est-ce que je veux en faire? J'avais pas assez pour me faire des culottes entières en dentelle, donc je me suis dit il faut au moins que je me trouve un bas avec juste un petit peu de dentelle. Et il me restait surtout de la lisière en fait, puisque ça va être on va dire les bonnets qui prennent le plus de tissu, la bande de taille aussi. Et du coup, il me restait tout un haut de bande de dentelle comme ceci. Donc, j'ai cherché dans mes patrons ce que j'avais et j'ai trouvé dans ce livre-là. Donc, c'est les mêmes éditions, c'est édition Mango. Leçons et idées pour débuter, pardon. Donc, c'est aussi dans la même collection. Le livre de Charlotte Jobert sur apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain. Et donc, j'ai fait le Girly. C'est celui qui est en première page en fait. C'est celui qui est ici. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci avec donc la microfibre que j'ai en doublure. Et ici, alors normalement, elle met une, comment ils appellent ça? De la trim dentelle. Donc normalement, elle explique comment mettre la dentelle par-dessus le tissu. Et moi, je voulais utiliser vraiment ce tissu-là. Donc j'ai cousu endroit sur endroit. Et puis ensuite, je suis revenue. J'ai posé mon élastique à l'intérieur. Alors je trouve que les explications... faut pas être trop débutant ou faut être débrouillard. Alors par contre pour poser l'élastique, moi j'ai eu des soucis, je sais pas si vous voyez ça fronce, c'est pas évident. Alors à la base ils disent de mettre un biais jersey, peut-être pour ça que c'est plus difficile, ou alors j'aurais dû mettre mon point zigzag peut-être un petit peu plus large. Et ce qui est bien dans ce modèle là, c'est que ici en fait c'est un montage qui est sans couture ici au niveau des fesses, pour que ce soit moins visible sous le pantalon, et puis c'est hyper agréable à porter. Donc voilà. Voilà, je suis super contente. Ça me fait un petit ensemble qui me va. Ah oui, alors du coup, je l'ai fait en taille 44. Parce que dans le livre de Charlotte Jobert, il faut surtout pas suivre le tableau des tailles. D'ailleurs, c'est un peu étonnant parce qu'en fait, elle met un tableau des tailles. Je vous le mettrai. Non, je vous le mets même pas parce que ça sert à rien. Moi, ça m'a déprimé quand j'ai vu le tableau des tailles. Et d'ailleurs, ça m'avait empêché à l'époque de l'acheter, ce livre-là. Parce que je m'étais dit, mais ça sert à rien que je l'achète, je rentre pas dans le tableau. Donc il va du 34 au 44 le livre. Les tours de taille c'est de 60 à 80. Le 44, elle estime qu'un tour de taille c'est 80 cm. Bref, et en fait en dessous il est noté, si la taille annoncée dans le tableau ne correspond pas à ce que vous prenez, pas de panique. Prenez votre taille habituelle du commerce, réalisez votre prototype. Vous pourrez l'ajuster par la suite en fonction de votre morphologie et des matières choisies. Je me suis dit, moi je fais une tour de taille 92. Je me suis dit, je vais faire un 44, je fais la taille la plus grande. Je vais faire un 44 dans le commerce, mes culottes, ça va être du 44. Et donc là, ils estiment, tour de taille 80, tour de petite hanche 97. Et ben nickel, ça me va. Donc je suis très contente. Et maintenant que la taille est validée, je me dis que je vais pouvoir faire d'autres modèles en fait. Ça, c'est chouette. Et ce livre-là, il est pas mal parce que elle propose des modèles de lingerie. Et avec quelques modifications, en fait, elle en fait après des maillots de bain. Donc il y a toujours un modèle au bas en lingerie, au bas en maillot de bain, un petit peu sur du même genre. Il y a aussi un modèle de body dedans. Enfin, je peux vous montrer si vous voulez rapidement les modèles. Hop. Allez. Je reviens ici juste pour vous insérer un petit rush parce que j'avais oublié quelques petits détails sur mes dernières cousettes et je m'excuse auparavant parce que la vidéo que j'ai tournée est pas top niveau qualité parce que le petit lutin malin qui est déjà venu dans une de mes vidéos est revenu. Donc bon visionnage. Coucou, alors je suis la Elisabeth du montage, j'ai commencé là tout juste le montage et en fait je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelques petites choses par rapport à la lingerie que j'ai cousue et en même temps j'ai récidivé. J'ai refait un ensemble, donc je me suis dit que plutôt qu'attendre un mois pour vous le présenter, j'avais hâte, donc je vous le présente maintenant cet ensemble, et en même temps, comme ça permet de compléter, vu que c'est la deuxième fois que je fais ces modèles, ça me permet aussi d'avoir un recul sur d'autres matières que j'ai pu utiliser. Et aussi,
J'ai aussi oublié de vous présenter un projet, projet accessoire que j'ai fait avec mon petit. Pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais posté du coup ces petits accessoires qu'on a cousus tous les deux pendant les vacances. Et également d'ailleurs ma lingerie que j'avais mis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Je poste pas souvent mais je vais essayer de faire de plus en plus. Je trouve ça chouette d'avoir les retours des créatrices du livre. Donc je vais vous dire c'est Fit You en fait. Les créatrices elles ont leur marque qui s'appelle Fit You mais c'est pas... Je crois pas que ce soit écrit sur le livre. En tout cas, pas en première page. Donc, c'est cool, quoi. C'est agréable d'avoir des petits retours comme ça. Même si Instagram, je trouve, depuis quelques temps, les petits comptes sont beaucoup moins visibles. Mais bon, j'aime bien. Ça me laisse une petite trace aussi avec des photos. Alors, donc, le modèle, celui que je vous ai présenté, en fait, tout à l'heure, la brassière apéro, eh bien, je l'ai refaite. Hop. Voilà. Une deuxième fois, j'ai récidivé. L'avantage c'est que le patron est déjà découpé, la taille est vérifiée, donc voilà. Là, je me suis vraiment appliquée au niveau des finitions. C'est une dentelle de chez Pro Dentelle, je crois. Donc voilà, vous la trouverez plus. L'intérieur, c'est de chez Mercerie Extra. Vous le verrez après mieux sur la culotte, mais c'est un lycra extensible, alors ils appellent ça lingerie et bain. Donc je sais pas si effectivement pour faire un maillot de bain, ça pourrait aller, enfin notamment par rapport au chlore de la piscine ou autre, je sais pas du tout, j'ai pas fait de test. Par contre elle est un tout petit peu transparente peut-être, donc bon faut doubler de toute façon, les maillots de bain en général on les double. Voilà, je suis hyper contente. J'ai utilisé les mêmes fournitures quasiment que sur l'autre, c'est-à-dire donc... au niveau des barrettes et tout ça, au niveau des élastiques. Alors j'ai vérifié, ces élastiques là en fait sous poitrine, c'est du 12 mm en fait. Si c'est bien cela, pour moi c'est du 12 mm et ils sont assez rigides, c'est du haut de gamme. Il est hyper doux, donc vraiment très très doux. Hop. Mais il est quand même assez, voilà, il a un bon maintien quand même. Et puis le fait que ce soit en 12, je pense que ça y fait aussi. Par contre, cet élastique-là à picot, c'en est un autre. Lui, voilà, il est un tout petit peu, il est plus stretch. On voit bien qu'il est plus souple, avec un petit peu moins de maintien. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de choisir ces fournitures sur Internet parce que on n'a pas le toucher, on se rend pas vraiment compte. Donc moi, c'est vrai que j'en avais acheté pas mal. Des fois, il y a des erreurs. Je reçois certaines choses et je me dis c'était pas du tout ce que je voulais. Mais vous voyez, en fait, au final, je les utilise pour d'autres projets. Je me dis, ah tiens, celui-ci, je n'ai jamais utilisé ici, il serait pas mal. Là, ça fait... Alors, est-ce que ça fait le froufrou, tu le froufrou, ou la dentelle, tu la dentelle, je sais pas. Parce que là, du coup, ça refait un petit élastique picot avec de la dentelle. Je trouve ça hyper raffiné, hyper mignon. Je suis très contente. Je voulais vous refaire un retour par rapport aux bretelles. Donc cette fois-ci, j'ai pas fait d'erreur, j'ai monté mes bretelles avant. Bon, un jeu d'enfant une fois qu'on a compris le système. Là, j'avais plus de réglettes blanches, donc j'ai mis des crus. J'ai passé une commande chez Mercerie Extra hier. J'ai recommandé de la dentelle comme celle-ci, vous savez, mais dans une autre couleur. Et j'ai recommandé des fournitures, quoi, pour m'en faire d'autres. J'aimerais bien m'en faire quand même un avec armature. J'ai un modèle dans le livre, mon atelier lingerie. Je vais voir si c'est celui-ci que je fais. Ici, j'ai mis donc... pareil, un élastique très fin pour plaquer en fait sur la poitrine la dentelle. Il était blanc, j'en avais du blanc, donc nickel. Ah oui, et du coup, je ne me rappelle plus s'ils le disent dans le livre. Je crois qu'ils le disent au début de mettre cet élastique-là, mais après, dans la gamme de montage, dans les explications, ils ne le précisent pas. Donc la première fois, j'avais en fait déjà monté ça, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre les élastiques ici. Donc, je ne sais pas si ça se voit... Ouais, si on voit ici, en fait, je les ai mis après. Donc, j'ai pas pu le prendre dans la couture ici. Là, ici, du coup, j'y ai pensé. Je les ai mis avant et donc j'ai pu les prendre dans la couture. Donc, ça fait plus propre. Que vous dire de plus? Ici, pareil. J'ai oublié de vous dire ça par rapport à celui-ci. Pour les bretelles, je ne sais pas si c'est moi ou par rapport au patron ou alors ce sont ici mes bretelles qui font 1,5 qui sont un peu trop petites. Mais j'ai eu du mal, que ce soit sur l'autre ou celui-ci, à faire en sorte que la dentelle ne dépasse pas. Comme si en fait la dentelle est un petit peu trop large ici. Et du coup je suis obligée de faire un espèce de système de pliage de la dentelle pour que ça ne se voit pas sur les côtés, que ça fasse à peu près propre. Je pense que ça va, mais je crois que j'ai même dû découdre pour refaire parce que c'était pas très joli. Vous voyez là il y a comme une petite fronce qui n'est pas voulue. Bon, je chipote, hein.
mais il faut que je me rappelle pour la prochaine fois. Donc avec ce haut là, j'ai fait donc le bas, donc le même, le boxer girly du livre de Charlotte Jobert. Je n'avais pas pareil de trim dentelle. Alors là sur le site des Mercier Extra, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que les couturières sont en train de faire leur lingerie à fond, il n'y a plus rien en blanc. Toutes les trims dentelles, les élastiques, c'est... je sais pas. Voilà, bon là j'ai un petit bug, je sais pas si vous allez voir. Parce qu'en fait c'est un système de montage un peu particulier. Et on fait tout à l'envers, on coud et ensuite on retourne. La trim dentelle, en fait, elle explique pas quelle taille de trim il faut. Et je pense qu'il faudrait que ce soit un peu moins large que les dentelles que j'ai utilisées. Ce qui fait que ça dépasse un petit peu en bas. Bon, c'est en dessous. Hop, ça me dérange pas, c'est en dessous. Vous voyez, ça va pas se voir en fait. Donc, mais c'est dommage. C'est dommage. Et voilà. Et aussi, j'ai oublié de vous dire la dernière fois, il y a une petite pièce de jersey en coton ici. Et elle, je crois qu'elle le surjette. Bon, c'est un jersey, j'ai pas surjeté, mais du coup, là, c'est ouvert. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent quand c'est plus propre et tout ça. Là, vous voyez, ça fait un décalage. Ça, c'est pas magnifique. C'est pas très joli. Bon, c'est à l'intérieur. Et donc, la pièce qui est ici, il faut la mettre, il faut comme la superposer, enfin, la mettre à l'intérieur. Donc, bon, là, j'ai fait un montage différent, vu que j'ai pas posé ma trim dessus, mais que j'ai fait ma dentelle pour, c'est pareil, garder la même dentelle pour éviter de jeter en fait les rebords de ma dentelle qui me restait. Donc j'ai fait endroit contre endroit, j'ai retourné et ensuite j'ai posé mon élastique. Donc c'est le même que mon sous-poitrine en fait, un élastique à picot d'1,2. Voilà. Ici par contre j'ai respecté ce que la créatrice a dit, j'ai mis, alors je vous ai dit que c'était un biais jersey, non, c'est un biais élastique, c'est différent. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez propre, je suis assez contente de moi. Là, au niveau du biais, c'est plutôt mignon. Donc pareil, le biais de chez Mercerie Extra. Voilà, voilà. Là, je suis en train de regarder pour d'autres modèles de ces livres-là. Et puis peut-être sur le site aussi de FitYou, il y a le Cosmo. Je crois que c'était Virginie de l'Atelier de Vie qui en avait fait plusieurs. Et j'ai déjà entendu parler souvent de ce soutien-gorge à armature. Et que je me laisserais bien tenter. Ensuite, donc rapidement... juste parce que je vous avais dit dans mon post Instagram que j'en parlerai pendant mon bilan. Mon petit qui m'a demandé, donc pour son doudou, de lui faire un matelas. Parce qu'en fait l'année dernière, il m'avait demandé de lui faire un pyjama. Donc on avait fait ensemble. Bon, je ne vais pas vous le retourner, mais c'est en fait dans mes chutes de tissu, un carré dans lequel il a cousu, hop, à certains endroits, là ici en entier, là par rapport en fait aux pattes du machin, quoi. On a laissé des ouvertures là où il y a des jambes, là où il y a la tête. Et comme c'est stretch, en fait, il passe la tête dedans, hop. Ouais, je vais vous montrer ça. Là, ici, il est un peu décousu, mais en même temps, il passe son temps à le mettre et à le défaire. Donc, il faudrait que je renforce certaines coutures, parce que là, c'était lui qui l'avait fait, ça. Ouais, là, c'était lui qui avait cousu lui-même. Il était tout fier. Et donc, ouais, le pauvre pyjama, il prend cher, quoi. Alors, il avait cousu au point droit, il n'avait pas cousu au point stretch. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a cassé, mais bon. Je voulais pas l'enquiquiner, je ferais pas. Là, il a 8 ans, il avait que 7 ans. Peut-être c'était même la tête l'année d'avant, je me rappelle plus. C'était peut-être l'année d'avant encore. Donc, bon, c'était... Voilà. Voilà le pyjama. Donc, il est super content avec son petit pyjama. Il m'avait demandé aussi de faire une couverture, donc lui-même, avec des chutes de tissu, avait fait une couverture. Donc, j'avais pas assez ici. Donc, on avait coupé en biseau, mais ça permet, comme ça, qu'elle ait sa petite tête... hop, de sortie avec sa couverture. Donc voilà, c'était des chutes de tissu que j'avais. Et donc là, il m'a demandé de lui faire un matelas et un oreiller. Bon là, c'est moi qui ai fait. Parce qu'il a commencé à faire l'oreiller et vu le tissu, ça glissait, ça l'énervait et voilà. Donc voilà, un petit matelas. Donc j'ai juste pris, pareil, dans mes chutes de tissu. On a regardé à peu près la taille du doudou. J'ai posé, j'ai découpé 2 carrés. Et après, j'ai découpé dans les chutes des bandes. Donc, on voit qu'il y a des endroits où j'avais pas assez. Donc, j'ai assemblé plusieurs bandes, en fait, à la suite. Et puis ensuite, j'ai cousu, du coup, tout le tour sur un carré. Et ensuite, j'ai assemblé le deuxième carré à l'envers. J'ai fini par un point à la main. Je ne sais plus où. Bref. Je ne sais plus où. Et l'intérieur, c'est que des chutes de tissu. Donc avec mon petit, on a découpé plein de chutes de tissu, donc il y en a pas mal. C'est lourd, hein. Pour le coup, il est hyper lourd. En tout petits morceaux. Soit avec mes ciseaux, soit pour certains tissus avec mon cutter rotatif. J'ai vraiment été pour pouvoir rembourrer le matelas. Donc voilà. Donc la couverture. Et il manquait plus que l'oreiller. Et donc l'oreiller, c'est pareil, c'était une chute de tissu avec à l'intérieur des chutes de tissu coupées en petits morceaux.
Et voilà, et le petit doudou est prêt. Donc il est trop content. C'était mignon parce que pendant les vacances c'était chouette, au moins j'ai passé du temps avec lui. Je lui ai montré certaines choses. Il m'a aidé surtout au rembourrage. Parce que c'est vrai que là, ce tissu-là, autant le matelas, c'était pas possible qu'il le construise, qu'il le fasse. Et ça, il a essayé, mais c'était ça bourrait, il n'arrivait pas du tout à avancer. Mais il a ma petite singère et je me rends compte clairement qu'avec ma grosse, c'est vrai que je me rends pas compte, mais ça entraîne vachement mieux. Ma Supera, elle est top pour ça, ça avance bien, ça bourre pas. Enfin, je vois même pour mes sous-vêtements, j'ai pas trop de soucis. Quand il y a quelques épaisseurs, des fois je suis un peu obligée de soit le soulever ou accompagner bien sûr, mais par rapport à l'ancienne là que j'utilise très peu, mais quand je la réutilise je me dis mon dieu, je suis contente d'avoir ma Supera. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse avec la loule de l'autre jour qui va vous dire au revoir. J'ai bien travaillé mine de rien ce mois-ci. Et je suis contente parce que j'avais envie de refaire de la lingerie, parce que c'est vraiment la dèche chez moi, là, les culottes et tout ça, c'est un peu une catastrophe. Donc il était vraiment temps que j'en refasse et ça m'a remis le pied à l'étrier. Merci Amandine, ça c'est chouette. Le pull, il y en aura d'autres aussi. La blouse cycladine, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que là c'est le tissu qui me plaît moyen, qui fait que ça ne me va pas spécialement ou que ça ne me plaît pas? Je sais pas. En tout cas, je pense pas que ce soit un des patrons que je referai prochainement. Pourtant, j'aime bien l'idée, j'aime bien sur les personnes qui ont fait la blouse cycladine, je trouve ça sympa, mais sur moi, je sais pas. Je suis pas convaincue, on va dire. La petite jupe, à la base, en fait, ils la font en simili. Donc, effectivement, ça casse un peu ce côté droit et classique. Là, je trouve que ça fait un peu mémère. Je ne sais pas si je la referai ou si je la remettrai. C'est toujours la couture, c'est toujours sympa. C'est une petite jupe classique. J'aurai sûrement l'occasion de la mettre. Il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, le mois prochain, je vais moins coudre. Parce que je travaille là à temps plein pendant un mois. Donc, ça va être plus compliqué pour moi et de coudre et de filmer. Pour ce qui est du Burda, eh bien, écoutez, j'ai vu qu'il était en kiosque, celui de mois de mars, et moi, je ne l'ai pas reçu. C'est dommage, à l'époque où j'étais abonnée au Burda Curvy, ça m'était arrivé une fois de ne pas avoir mon magazine, je les ai appelés, ils m'avaient renvoyé 2 jours après, je l'avais à la maison. Donc je vais attendre un petit peu, mais bon là c'est quand même assez étonnant que je l'ai toujours pas reçu. J'espère que vous êtes inspirés aussi au niveau couture. Dites-moi ce que vous faites en ce moment, ça m'intéresse. Est-ce que vous vous préparez aux cousettes de printemps ou est-ce que vous êtes toujours comme moi là avec mes petites jupes d'hiver? Dans la Manche là c'était encore pluie ces derniers temps. Ça donnait pas très envie de coudre pour le printemps, mais là depuis hier c'est pas mal. Donc peut-être que mon envie de coudre des choses plus printanières arrive. D'où peut-être mes petites fleurs sur mon soutien-gorge, sur la brassière apéro. Ça vient peut-être de là. Bien, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao.